Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Claire Ruel, la cofondatrice de Maison Margaret, qui remet au goût du jour la vente à domicile et par ce biais les valeurs de rencontre et de convivialité. En effet, c'est lors de petits rendez-vous chez les unes ou chez les autres que vous pouvez apprécier et craquer pour leur linge et accessoires pour la maison, aussi raffinés qu'intemporels. Lin lavé, motifs délicats, couleurs toutes douces, Maison Margaret, lancée il y a seulement 2 ans, n'a pas eu de mal à trouver son public. Une communauté emportée par Anne-Claire, décoratrice de formation, venue de Lyon pour répondre à mes questions. Une conversation enregistrée dans le petit salon de l'hôtel Panache. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Hortense. Vous avez un concept de vente qui est très spécifique. Vous avez un site de vente en ligne depuis quelques mois, mais vous vous appuyez surtout sur la vente à domicile avec des conseillères. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors tout simplement parce que quand on a décidé d'approfondir l'intuition de créer cette marque, naturellement on s'est dit on va aller vers des magasins, des concept stores haut de gamme pour distribuer nos produits. Lors de l'étude de marché, mon associé est tombé sur un article sur la vente à domicile. Ensuite il m'a interpellée en me disant la vente à domicile gagne des parts de marché toutes les années, c'est un secteur qui se porte très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Maison Margaret en vente à domicile ? Donc là, ma première réaction a été un peu négative, où je me suis dit, bon, c'est un peu ringard, désuet, non, ça me dit trop rien. Et après 24 heures de réflexion, je me suis dit, bah, c'est génial. Parce que c'est vrai que la vente à domicile, d'une part, ça nous permet de revisiter justement ce canal de distribution qui a une image un petit peu négative, et de pouvoir le retwister à la sauce Maison Margaret, c'est-à-dire avec chic, raffinement, proposer vraiment une expérience d'achat. On avait envie d'être en direct avec le client et voilà, de lui proposer autre chose que simplement d'acheter des produits. Donc là, on a vraiment ce côté art de vivre qui me tient à cœur, où on reçoit le client, on lui propose un thé Maison Margaret, on le met dans une ambiance, on le fait voyager dans le cocon Maison Margaret. Donc voilà, après, les conseillères Margaret sont vraiment là pour apporter du conseil, de l'écoute, du service après-vente. Donc c'est vraiment pour nous aussi un moyen d'être présent pour nos clients et de répondre au mieux à leurs attentes en leur offrant tout ça. Alors c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec les réunions Tupperware de nos mamans, mais j'ai l'impression que ça revient. Quels sont les avantages de la vente à domicile ? Alors les avantages de la vente à domicile, c'est que déjà ça permet d'être en contact avec des personnes qui ont les mêmes goûts, les mêmes aspirations que vous, du contact humain, des relations. Voilà, on est dans le vrai, dans l'authentique. Ça vous permet aussi de venir passer un bon moment entre filles et de vous accorder du temps, pas juste pour aller acheter quelque chose, mais vraiment pour partager un moment de plaisir avec vos amis, bien souvent. Ça vous permet aussi de voir les produits en vrai, et ça, pour nous, c'est très important parce qu'on est quand même sur des matières naturelles, nobles. Donc, toucher les draps dans lesquels on va dormir, c'est vraiment un plus. Ça vous permet aussi de voir les coloris en vrai, parce que bon, sur Internet, voilà, on passe par des écrans, les couleurs sont pas forcément hyper fidèles. Donc ça, pour moi, c'est une vraie valeur. On va lancer une nouvelle collection qui sera à essayer. Donc, pareil, on sait que ça fait vraiment partie des attentes des clientes de pouvoir essayer avant d'acheter, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, quand on achète directement sur Internet, ce qui peut être un frein aussi à l'achat, parce qu'on se dit, oh là là, si ça ne me va pas, retourner le produit, etc. Donc voilà un petit peu... Ah, mais j'oubliais quand même un des gros avantages de ces rendez-vous, c'est qu'une Margaret est là pour vous conseiller sur les produits. Elle vient donc potentiellement chez vous si vous souhaitez être hôtesse, donc elle va mettre en scène la collection Maison Margaret. Ça peut être aussi un rendez-vous privé où on va installer éventuellement dans votre chambre ou sur votre table, dans votre cuisine, etc. les produits, et donc elle va être là pour vous conseiller sur votre déco aussi de manière un peu plus générale, vous dire
voilà, des conseils couleurs sur ce qui va matcher. Et puis elle est là vraiment pour répondre à toutes vos questions, même voilà, à distance, sur les tailles, etc., les coloris. C'est vraiment un plus d'avoir cette Margaret à vos côtés, sa disponibilité. Et puis pour le service après-vente aussi, c'est toujours très agréable de savoir finalement si vous êtes contente de votre expérience. Elle peut vous livrer votre commande à domicile également. Voilà, donc pour nous, c'est un vrai plus. Alors concrètement, moi, si je suis intéressée par votre linge de maison, comment je fais ? Alors, si vous êtes intéressé par notre linge, soit vous pouvez contacter Maison Margaret en nous donnant les infos sur là où vous vivez. Et, de ce fait, on va vous orienter vers la conseillère Margaret la plus proche de chez vous. Et alors là, elle va prendre soin de vous, c'est-à-dire qu'elle va vous envoyer le catalogue, elle va vous proposer un rendez-vous personnalisé si vous le souhaitez, parce que c'est aussi ce qu'on propose, ou de vous joindre à un rendez-vous qu'elle organise. Mais vraiment sans obligation, sans pression, ce sont des propositions. Et après, si vous n'avez pas le temps ou si vous préférez passer en direct, vous pouvez commander directement sur notre e-shop les produits qui vous intéressent. Alors, comment s'organise votre réseau de conseillères ? Elles sont très nombreuses. Elles ne sont pas salariées, mais indépendantes et elles gagnent de l'argent selon les ventes qu'elles font, c'est ça ? Exactement. Donc, les conseillères Margaret ont un statut particulier, donc, qui est un statut de VDI, où en fait, on a quand même un peu tous les avantages du salarié tout en étant indépendant. Donc, c'est un petit peu le statut top. C'est vrai que donc, elles sont rémunérées sur leurs ventes. Du coup, tout dépend en fait de ce qu'elles vendent. Hein. Si elles font pas de rendez-vous, elles gagnent rien. Et si elles font des grosses ventes, elles gagnent beaucoup. Donc, elles touchent quoi, une commission ? Oui, elles sont commissionnées sur leurs ventes. Donc, il y a des paliers de commissionnement selon justement leur chiffre d'affaires. Donc, la commission varie en fonction du chiffre d'affaires du rendez-vous déco qui est organisé. Comment elles sont recrutées ? Quels sont vos critères de sélection ? Tout le monde peut postuler ? Tout le monde, non. Mais toutes les personnes passionnées, enthousiastes et qui ont un vrai coup de cœur pour la marque peuvent postuler, oui. C'est vraiment notre attente finalement. On ne demande pas de compétences à proprement parler dans la vente ou le commerce, mais finalement c'est l'amour du produit, de l'univers qui fait d'ailleurs que les Margaret viennent à nous. Et c'est comme ça qu'on les recrute. C'est vrai que ça fait un peu tout parce qu'après nous, on va les former, on va les accompagner dans leur activité. Donc vraiment l'essentiel, c'est la motivation, l'enthousiasme et l'amour du produit. En fait, quand je disais tout le monde, ce que je voulais dire, c'était que si j'ai un métier à mi-temps, mais qui n'a rien à voir avec la décoration, je peux postuler pour être une Margaret. Complètement. Quel que soit votre statut, si vous êtes au chômage, vous pouvez postuler. Si vous êtes mère au foyer, vous pouvez postuler. Si vous avez un emploi à temps plein également. Donc ça s'adresse à tout le monde. Alors si moi j'ai envie de devenir Margaret, comment je m'y prends ? Alors écoute, c'est très simple, on anime des webconférences d'information Devenir Margaret une fois par semaine, ce soit généralement le lundi à 20h30 ou le mardi à 12h30 pour celles qui préfèrent le temps du déjeuner. Et donc j'anime moi-même donc, cette webconférence où je présente la marque, la collection et puis donc Nathalie qui est responsable du recrutement chez nous et qui est elle aussi Margaret, présente elle la partie justement Devenir Margaret. Elle est là vraiment pour renseigner. Donc en 1 heure en gros on répond vraiment à toutes les questions et puis ensuite c'est un petit entretien individuel par téléphone et voilà, on envoie le contrat. C'est hyper simple, hyper rapide et vous recevez votre kit de démarrage et l'activité peut commencer. Et quel que soit notre lieu de résidence en France. Oui, exactement. En fait, vous pouvez être Margaret partout en France. Et même si vous habitez Paris et qu'il y a déjà des Margaret parisiennes, il n'y a aucun problème pour être également Margaret à Paris. Il n'y a pas de concurrence entre nos Margaret. C'est plutôt justement de la bienveillance et de l'entraide. Donc, elles se créent des petits groupes par région qui créent aussi une émulation. Et à l'inverse, si j'habite dans une petite ville, je ne sais où en France, je peux postuler et j'ai une chance aussi. Oui, exactement. On a vraiment, nous, des Margaret partout. Alors, il y a des zones qui sont plus peuplées par les Margaret que d'autres. Mais en effet, on peut être dans un petit village et voilà, et cartonner aussi. Et nous, on n'a pas du tout de restrictions. Voilà, aujourd'hui, on a des personnes qui nous demandent en Belgique, en Angleterre, etc. Donc, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, on est limité à la France, mais il y a encore de quoi faire. Donc,
Et elles, comment elles arrivent à développer leur communauté, à organiser leurs ventes, à développer justement la marque ? L'idée, c'est vraiment dans la vente à domicile de mobiliser son réseau, donc son réseau proche. À la base, on va aller vers sa famille, ses amis, ses collègues, justement si on a déjà un emploi, ce qui est le cas de la plupart de nos margarettes, elles ont déjà un emploi à côté. Donc elles vont mobiliser ce premier réseau, en fait, ce premier cercle. Et de là, elles vont faire de nouvelles rencontres parce que tante Janine va inviter son amie de travail, etc. Et finalement, comme ça, elles vont rencontrer d'autres personnes qui vont être susceptibles d'organiser elles aussi des rendez-vous chez elles et d'inviter leur cercle d'amis, etc., etc. Donc en fait, c'est le réseau du réseau du réseau du réseau. Et c'est comme ça qu'on crée finalement, qu'on peut créer un gros réseau. Et il y a combien de margarettes à peu près ? Alors aujourd'hui, on a 180 margarettes sous contrat. Ça fait donc un peu plus de 18 mois que l'activité est lancée. Et puis, on prévoit de recruter 200 margarettes sur l'année 2019. Mais vous avez aussi une équipe fixe ? Oui, on a une équipe fixe. On est aujourd'hui 6 en interne chez Maison Margaret, donc en plus de mon associé cofondateur et frère, accessoirement, on a 4 personnes à nos côtés. Alors je crois que les margarettes ont des marraines, vous communiquez beaucoup sur la bienveillance, l'épanouissement, le travail à son rythme, le fait de faire de jolies rencontres. C'est important tout ça ? Oui, alors déjà, merci Hortense d'avoir noté que nous communiquions bien sur nos valeurs. Je suis plutôt contente que vous ayez ressenti ça à travers nos communications parce qu'en effet, c'est vraiment très important pour nous. On a beaucoup de margarettes qui nous ont rejoints et qui sont assez mal dans leur travail par ailleurs, avec des relations compliquées, avec des patrons, etc. Et nous, on n'a vraiment pas ce rôle-là. On a vraiment un rôle de bienveillance, d'accompagnement, mais on n'est pas du tout dans le salarié, patron, pouvoir, etc. Donc c'est vraiment leur permettre d'avoir un job qu'elles exercent avec flexibilité pour répondre justement à cet équilibre vie pro, vie perso. Et nous, on est là pour les encadrer, les accompagner, leur proposer de la formation, du conseil, de l'écoute. Donc on a, avec l'équipe qu'on a en interne qui est là aussi, beaucoup pour les aider, elles peuvent s'appuyer sur elles. Et après, les margarettes donc, peuvent avoir des statuts de marraine, de manager en recrutant elles-mêmes dans leur équipe. Donc c'est aussi un volet très intéressant de la vente à domicile. Et là aussi, donc, pour les personnes que ça anime finalement d'avoir ce côté management, il y a aussi beaucoup de bienveillance de ce côté-là en fait. Et côté cliente aussi, vous avez un modèle de distribution qui est différent, qui privilégie cette rencontre, cette relation directe, ces échanges, l'authenticité. Vous parlez beaucoup de communauté. En fait, c'est une stratégie qui joue beaucoup sur l'affect entre vos margarettes et votre cliente. Est-ce que finalement, c'est ça aussi qui permet de générer plus de ventes ? Alors générer plus de ventes, oui, certainement. C'est vrai qu'en tout cas, Maison Margaret, c'est une aventure humaine avant tout. Nous déjà, c'est l'aventure d'un frère et d'une sœur qui se lancent dans la création d'entreprise. Ensuite, c'est une aventure avec notre communauté de Margaret, où on a vraiment envie de partager au maximum ce que nous vivons au sein de Maison Margaret et de le partager évidemment avec nos clientes et d'en faire bénéficier nos clients. Donc c'est vrai que c'est l'humain au cœur de tout, c'est une de nos valeurs les plus importantes chez Maison Margaret, et il se crée beaucoup de liens entre les Margaret et leurs clientes. Il y en a qui deviennent amis avec leurs hôtesses, il y a vraiment des liens très intéressants du fait que déjà on propose donc un univers, on est dans la déco, l'art de vivre, finalement ça permet aussi des rencontres tout de suite avec des gens avec lesquels on va avoir des affinités. Donc tout de suite on parle en tout cas à un moment donné un langage commun. Donc c'est assez amusant et très chouette je trouve de voir qu'on va beaucoup plus loin que justement l'e-shop, on est super content de l'avoir aussi. Pour nous c'est un complément, ça permet d'avoir des ventes plus rapides justement mais c'est vrai que les clientes souvent si elles ont une Margaret vont faire appel à leur Margaret et ne pas passer par l'e-shop. Alors que la Margaret sera rémunérée aussi sur les ventes de l'e-shop, il faut le savoir. Mais voilà, il y a ce lien qui fait qu'on tient à sa Margaret et qu'on préfère lui passer un petit coup de fil, un petit mail. Et puis il y a vraiment cette notion aussi de conseil qui est très importante. Alors comme vous êtes en contact justement directement avec les clientes, j'imagine que pour vous c'est aussi plus facile de savoir ce qu'elles attendent, d'adapter vos produits
et peut-être d'en proposer de nouveaux auxquels vous n'auriez pas forcément pensé selon leurs besoins, par exemple? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très intéressant d'être en direct avec le client. Alors, les margarettes sont là aussi pour faire remonter tout ce qu'elles entendent de leurs clientes, de leurs attentes, etc. Nous, via nos réseaux, on est très à l'écoute aussi. Même sur Instagram, on fait pas mal de sondages. On les interroge régulièrement via des questionnaires, justement pour savoir qu'attendez-vous de Maison Margaret. Voilà, évidemment, nous, l'idée, c'est de faire des produits qui marchent parce qu'ils répondent aux attentes des clientes. Donc c'est vrai que c'est un des points forts de ce modèle aussi de distribution. On est vraiment proche des clients. Votre marque a une identité assez marquée. J'ai l'impression que vous communiquez presque davantage sur votre univers que sur votre produit. Est-ce que je me trompe? En effet, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire voyager à travers l'univers Maison Margaret. C'est une expérience, un voyage dans le cocon Maison Margaret, plus que, on vous propose simplement un produit. Donc certainement qu'on a tendance aussi à communiquer sur notre univers, et aujourd'hui on a besoin de douceur, de poésie à amener dans le quotidien, donc c'est vraiment ce qu'on propose en premier finalement. Comment tu définirais le style Maison Margaret? Est-ce que tu peux parler de tes collections si les auditeurs ne connaissent pas? Oui, alors définir le style, son propre style, c'est parfois pas évident, mais voilà, pour avoir un blog depuis maintenant 10 ans, mes followers ou mes lectrices, voilà, ont défini mon style comme étant doux et poétique, donc je me le suis réapproprié. C'est vrai que c'est comme ça que l'univers est perçu, et je crois que je suis une fan de douceur, je suis toujours attirée par les couleurs très, très douce et très poudrée. Notre coloris signature étant le coloris biscuit, un beige rosé, un nude, voilà, qu'on retrouve dans notre communication de manière générale et dans les coloris phares de la collection. Mes inspirations donc pour la création des collections sont assez variées. C'est autant la nature, je suis très inspirée par les fleurs parce que j'adore les fleurs, j'adore la couleur de manière générale, donc c'est vrai que les fleurs nous proposent des variations de couleurs très intéressantes. Je suis inspirée aussi par la mode enfantine, par mes enfants tout simplement. L'univers de l'enfance et justement la douceur qui peut s'en dégager pour moi est très inspirante. Je suis beaucoup inspirée par mes voyages, j'adore voyager, m'imprégner d'un lieu, et aussi justement des couleurs que peuvent offrir les différents paysages que j'ai l'occasion d'aller visiter ou explorer. Puis je suis très inspirée aussi de manière générale par l'image, donc la photographie, tout ce que je peux découvrir aussi en allant flâner sur Pinterest, les photos, les comptes Instagram inspirants des autres sont pour moi un moyen finalement de me créer aussi des petits moodboards et d'avoir des inspi pour créer les collections. Vous avez des bests? Alors en termes de coloris, j'ai envie de dire oui. On a notre biscuit dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on n'est pas près de l'arrêter. Celui-ci, c'est vraiment notre coloris phare. Et puis, clairement, qui représente très bien la marque parce que c'est mon coloris préféré, celui qu'on a créé en premier et qu'on vend toujours aussi bien et toujours autant. Même quand on sort un nouveau produit, la couleur qui parle le plus vite, ça va être le biscuit. Donc, Vous travaillez quasiment uniquement le lin lavé. Le lin lavé, et beaucoup de marques travaillent avec cette matière. Est-ce que c'est une question de tendance ou il y a des vrais avantages ? Alors le lin lavé, clairement, on n'avait pas du tout envie de s'en passer. Je pense que c'est une tendance dans le sens où il répond à beaucoup d'attentes et d'exigences qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, parce que déjà c'est une fibre qui est écologique par définition, qui ne demande pas d'eau. Nous on a des certifications sur les teintures aussi, donc notre lin est écologique, donc, comme je le disais, et certifié. Donc ça c'est
une des raisons principales pour lesquelles on avait envie de travailler le lin, aussi parce que tout simplement on trouve que le lin est une très belle matière, très agréable. C'est une matière qui est à la fois robuste, qui est élégante, qui est facile, donc comme je le disais, d'entretien, qui se détache facilement. Nous, on propose des produits qui sont relativement haut de gamme, qui sont beaux, mais à utiliser vraiment au quotidien et par toute la famille. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On n'a pas envie d'avoir un produit joli et inaccessible. Donc le lin répond à ça aussi. C'est une matière qui est thermorégulatrice, donc qui tient au frais en été, au chaud en hiver, et qui maintient le corps à une température idéale. Donc c'est super aussi pour les bébés, comme on a une petite gamme notamment de gigoteuses pour les bébés. Que des avantages. Voilà, que des avantages pour le lin lavé. On n'est pas obligé de le repasser. Ça aussi, c'est important pour les femmes d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui qui sont tous surbookés, d'avoir un produit qui soit beau et facile à entretenir et en plus qui réponde à nos valeurs d'éco-responsabilité. Donc pour l'instant, vous avez surtout du linge de maison, de table, de bain pour les bébés, les trousses, on vient d'en parler. Est-ce que vous allez faire évoluer vos produits ou ça reste votre signature ? Alors l'idée quand on a créé Maison Margaret, c'était vraiment de créer une marque de déco et art de vivre. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de proposer beaucoup de produits finalement qui rentrent dans l'univers Maison Margaret. Donc ne surtout pas se limiter finalement au linge de maison. C'était un peu notre porte d'entrée parce que l'idée c'était de créer une gamme de linge de bain notamment parce que ça a été vraiment mon intuition de base où je me disais en linge de bain il n'y a rien de très sexy et pourtant ça fait pleinement partie de la déco d'une salle de bain. On ne peut pas cacher ces serviettes qui sont en train de sécher. Donc c'était notre porte d'entrée, mais à côté de ça on a 1 milliard d'idées pour faire évoluer la collection. Récemment, fin janvier, on a envoyé un questionnaire donc, pour savoir ce qu'attendaient nos clientes, justement. On avait quand même une petite idée derrière la tête avec ce questionnaire et on s'est rendu compte que ça correspondait finalement parfaitement aux attentes des clientes. Donc, on est en train de préparer une gamme homeware, donc vêtements d'intérieur, dans l'esprit, l'univers Maison Margaret. Et puis, au mois de mai arrivera notre collection complète de linge de bain qu'on attend donc avec impatience. D'où vient ce nom ? C'est qui, Margaret ? Margaret, c'est mon 4e bébé, évidemment, parce que donc, je suis maman de 3 enfants. Margaret, j'ai adoré ce prénom pour une petite fille. J'ai déjà une petite Scarlett, donc c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu too much. Donc, j'ai lâché le prénom lors d'un brainstorming entre amis qui ressemblait un peu à un rendez-vous Maison Margaret anticipé. Et tout le monde a retenu Margaret, en fait. Donc, ça nous a interpellés. On avait vraiment envie d'un nom de marque qui soit évocateur, encore une fois, de notre univers et pas du tout de s'enfermer dans une catégorie de produits. Et c'est vrai que Margaret correspond clairement à l'univers, c'est-à-dire féminin, intemporel, un brin british, poétique aussi. Du coup, on s'est dit, c'est juste parfait. Et quand on a pris le virage vente à domicile, on s'est dit, mais c'est génial parce qu'on ne va pas les appeler les ambassadrices, ce nom que généralement elles n'aiment pas trop. Donc, ce sont les Margaret. Et voilà, ça donne un côté un peu plus contemporain à la vente à domicile aussi et plus sexy. Alors toi, Anne-Claire, avant de te lancer, je crois que tu es décoratrice à la base. Tu avais aussi un blog. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui, alors j'ai fait une école de déco d'intérieur à Lyon, donc je suis diplômée de cette école depuis maintenant très longtemps. Et à la sortie de l'école, j'ai travaillé tout de suite en tant que décoratrice indépendante, donc je me suis mise à mon compte. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je ne sais pas si je vais dire que j'ai dans le sang, mais en tout cas qui m'anime depuis toujours. Parce que finalement, entreprendre, c'est créer, et la création, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai envie de vivre un peu au quotidien. Je pense que quand je me suis lancée à la sortie de l'école, c'était peut-être plus une manière de me planquer parce que ça évite d'aller voir des patrons et on se cache un peu, on se dit je vais faire mon truc toute seule, voilà. Donc ça a été une expérience pas forcément évidente. Justement par manque de confiance en moi, manque aussi de réseau, parce que quand on se lance là-dedans, qu'on a 22 ans et voilà, qu'on a fait 3 ans d'études, on n'est pas forcément complètement armé
pour exploser tout de suite dans ce genre de métier. Donc ça a été une bonne expérience, mais pas forcément évidente. Donc après, j'ai eu envie de me rapprocher quand même du produit et j'ai créé une boutique de déco en ligne donc, qui s'appelait Pomme d'Amour, où je faisais de l'achat-revente, donc plus du négoce avec des marques d'inspiration scandinave que j'avais dénichées à l'époque et qui sont devenues très grandes aujourd'hui. Donc quelque part, ça a été aussi pour moi une manière de me dire bon, t'as quand même un peu le nez pour pour dénicher ce qui fonctionne. Donc c'était plutôt une très chouette expérience aussi d'entrepreneuriat où là j'ai vraiment tout fait toute seule. En mettant quand même pas mal de côté la création. Donc au bout de 3 ans, je me suis un peu essoufflée parce que je faisais énormément de logistique, les cartons derrière un ordi toute la journée. Donc pareil, pas très glamour quand finalement la base de ce qui m'anime, c'était la création. Je me suis dit, bon là, ça correspond finalement plus vraiment à tes attentes. Donc j'ai tourné la page au moment où j'ai été enceinte de mon premier enfant. Et la maternité, pour moi, c'était hyper important. Donc j'ai mis entre parenthèses mon travail pendant un peu plus de 3 ans pour me consacrer à mes 2 premières grossesses. Et puis après, à ce moment-là, je me suis remis dans la créa avec Maison Margaret où le besoin de créer est revenu, un besoin un peu vital, parce que c'est vrai que 100% maman, c'était une expérience très chouette, mais pas assez épanouissante. J'avais vraiment besoin de revenir à la création. Justement, tu travailles avec ton frère. Alors au début, j'ai cru que c'était ton mari parce que vous aviez le même nom, donc j'avais préparé des questions sur le travail en couple et je me suis rendu compte que c'était ton frère. Donc ça peut être aussi une bonne question. Est-ce que c'est plus simple de travailler avec son frère ou son mari ? Alors, travailler avec mon mari, non, là, comme ça me ferait pas spécialement envie, je crois que lui non plus. Travailler avec mon frère, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que tout se passe bien. Non, vous n'avez pas hésité à vous lancer ensemble ? Non, alors on avait discuté à plusieurs reprises de se lancer ensemble dans une aventure entrepreneuriale. Donc, pour différentes raisons, ça s'est pas fait. Et au moment de Maison Margaret, bon, il a plutôt aimé l'intuition. Après, j'avais une grosse communauté à l'époque, donc ça lui a aussi donné confiance pour se lancer. Donc c'est toi qui as eu l'idée ? Oui, l'idée de création de marque est venue de moi, clairement. Ça fait en tant que décoratrice d'intérieur, je pense qu'on rêve tout à un moment donné de se dire « Ah, si j'avais ma marque, mes produits qui me ressemblent complètement, ce serait génial. » Entre le rêve et la réalité, bon, il s'est passé au moins 10 ans. Mais bon, on y est arrivé, donc ça, c'est quand même très chouette. Et voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que pour avoir tout fait dans l'aventure boutique en ligne, où finalement, il n'y avait pas de création de marque, c'était déjà un énorme travail. J'ai toujours eu envie d'avoir au moins 2 voire 3 enfants. Je savais que j'avais aussi envie de me consacrer à eux, donc je ne me serais pas lancée dans Maison Margaret sans mon frère et associé. Donc ça, c'est une certitude. Après, en termes de... Est-ce que c'est facile de travailler en famille ? Facile, je sais pas, mais en tout cas, c'est très enrichissant et je trouve que c'est... Pour tous les deux, ce qu'on note, c'est qu'on est vraiment en confiance. Hein. Donc ça, c'est une grande force, je pense, parce que déjà, nous, on a des profils très complémentaires, on ne se marche pas du tout dessus, on a nos préférences, Comment vous êtes organisé dans vos missions ? Alors dans nos missions, moi je suis vraiment sur le côté donc plus créa, produit, direction artistique, suivi de production, beaucoup de création de contenu, photographie, communication que je suis un peu en train de déléguer aujourd'hui, la com, mais jusqu'à il y a très peu de temps j'étais à fond sur tous ces tableaux et lui est plus donc dans tout ce qui est administratif et financier, il chapeaute le réseau commercial donc des Margaret. Il a plus ce côté, lui il a une formation école de commerce, donc il est plus sur cette partie-là. Et puis c'est aussi le geek de l'équipe, donc tout ce qui est informatique, c'est son truc. Alors, on va parler de réseaux sociaux parce que vous êtes très présente sur Instagram, que ce soit pour Maison Margaret, mais aussi pour votre compte Anne-Claire Ruel où on peut suivre votre quotidien. Vous êtes même presque, on peut dire, une influenceuse. Vous avez 45 000 followers, ce qui est énorme. C'est quoi Instagram pour vous ?
Instagram, c'est le début de tout, j'ai envie de dire, parce que sans Instagram, on se serait jamais lancé dans Maison Margaret, hein, clairement. À l'époque, donc moi j'avais mon compte perso où je devais avoir entre 20 et 25 000 followers quand on a lancé notre première enquête. Et c'est vrai que ça a été vraiment un super booster, quoi. Sans Instagram, on n'aurait pas recruté 50 Margaret en moins de 6 mois. Voilà, c'est une communauté, on part pas de zéro, quoi. Concernant Maison Margaret, vous faites par exemple beaucoup de live. C'est attendu par votre communauté? C'est une nouvelle façon de communiquer? Alors oui, les lives, alors on n'en fait pas beaucoup, alors en tout cas pas suffisamment à notre goût parce que malheureusement on manque de temps. Mais oui, c'est attendu par notre communauté et puis pour nous, c'est vraiment un moyen d'être proche de nos clientes ou futures clientes, c'est un moyen aussi d'être authentique parce on est dans le vrai, voilà, on prépare pas, enfin on prépare pas, ou un minimum, mais on répond aux questions en direct. Donc voilà, cette notion d'authenticité aussi est très importante pour Maison Margaret. Et puis c'est un moyen aujourd'hui de communication nouveau où on peut montrer d'autres choses, où on est sur un format plus vidéo, donc ça nous permet voilà, de répondre à d'autres attentes finalement. Et d'aller aussi à la rencontre, par exemple, de personnes qui nous reçoivent ou de montrer un petit peu les coulisses, par exemple, du montage de mise en scène, etc. Alors tu as 3 jeunes enfants, tu es à la tête d'une entreprise, tu es très connectée. Comment tu es organisée? Comment tu arrives à concilier vie pro et vie perso? Alors, je suis organisée. Enfin, en tout cas, j'essaye de l'être. Alors, il y a des périodes où ça fonctionne très bien, d'autres périodes où ça fonctionne moins parce qu'il y a trop de choses. Mais de manière générale, oui, je pense que c'est tout simplement une question d'organisation. C'est vrai que mes enfants, aujourd'hui, bon, j'en ai 2 qui sont à l'école et j'ai une nounou qui les garde, qui les prend à manger le midi, qui garde la dernière et ils vont chez elle donc en périscolaire. Le mercredi, ils sont chez moi, avec moi, mais aussi avec ma maman qui les garde tous les mercredis. Donc Toi, tu travailles de la maison. voilà, oui, moi je travaille de la maison tous les jours de la semaine. Et le mercredi, je travaille aussi. J'espère pouvoir bientôt me libérer pour eux. Et voilà, et après le week-end, c'est pareil. Il m'arrive de travailler, d'être connectée. Donc j'essaye au mieux de faire la part des choses. C'est vrai que maintenant ils sont à un âge, ils sont petits, mais ils me rappellent quand même bien à l'ordre. Donc voilà quoi, c'est un peu maman, pourquoi tu travailles encore? Pourquoi tu es encore sur ton téléphone? Alors chez toi, c'est ambiance Maison Margaret, couleur douce et intemporelle ou pas forcément? Non, moi c'est beaucoup de orange et de vert salade. Non. Donc évidemment c'est très Maison Margaret parce que clairement c'est une marque qui me ressemble, hein. C'est moi qui l'ai créée et puis je l'ai créée comme si c'était pour moi, même si j'essaye de répondre aux attentes des clientes. Donc les couleurs sont douces en effet. Même dans nos collections on a pu faire des couleurs un peu plus fortes qui me plaisent beaucoup mais que personnellement je ne mets pas chez moi. Donc c'est vrai que je suis plus dans le biscuit, le céleste, voilà, les teintes claires et poudrées, c'est vraiment mon univers. Et ton style déco, comment tu le définirais? Un peu comme j'ai pu définir ma marque, hein, c'est-à-dire intemporel, assez sobre et en même temps un brin poétique, doux. Tu changes souvent ta déco? Alors dans l'idéal, je changerais de déco tous les 6 mois. Dans la réalité des choses, je n'ai pas gagné à l'euro million, donc ce n'est pas possible. Et heureusement parce que mon mari pèterait un plomb aussi. Non, mais oui, clairement, j'aimerais faire plus de changements parce que, pas que, bon, si, on peut dire que je me lasse quand même. En tout cas, j'ai souvent envie de revisiter. Alors, je fais bouger un peu les meubles pour répondre à mes envies de changement. Et voilà, après je change pas de style hein, littéralement, mais c'est vrai que j'ai toujours envie d'un petit truc nouveau, alors que je fais ou pas. Et est-ce qu'on doit adapter sa déco quand on a de jeunes enfants? Alors moi franchement, j'ai pas vraiment adapté ma déco, hein.
Même d'ailleurs pour les chambres d'enfants, j'aime pas trop en fait l'idée d'avoir des chambres de bébés. Alors c'est vrai que chez Maison Margaret, pour le coup, voilà, je dis que ça me correspond complètement, mais nos coloris en fait, on peut les adapter complètement aux jeunes enfants. Donc mes enfants ont une déco, je sais pas, que je qualifierais pas d'enfantine en fait, mais qui reste douce et adaptée à leur âge. Et après, dans les pièces communes, non, j'ai pas spécialement adapté à eux. Après, je suis pas... j'ai rien de très fragile non plus, donc ils sont libres un peu de faire ce qu'ils veulent sans que je sois méga stress, qu'ils abîment ou qu'ils cassent quelque chose. Quelle est la pièce que tu préfères chez toi? Est-ce qu'il y a un endroit qui te ressemble particulièrement ou dans lequel tu te sens bien? J'ai une pièce que je préfère, je sais pas, je dirais peut-être ma chambre, qui a rien d'exceptionnel, mais que j'aime bien, dans laquelle je me sens bien. Après, j'aime bien ma cheminée en marbre, voilà, mes fenêtres anciennes qui n'ont pas encore été changées, donc qui ont ce côté un peu désuet que j'aime bien, et voilà, je me sens bien dans ma chambre. Je suis toujours contente de l'avoir avec mon linge de lit Maison Margaret. Pas que je me gargarise d'avoir fait un truc trop cool, mais voilà. Je pense que c'est assez représentatif du côté cocon finalement qui me ressemble et qui me plaît. Donc. Mais justement, Maison Margaret a une vraie identité. Chez toi aussi, il y a un style déco assez appuyé. Comment on se crée un univers? Comment on peut aider les gens à trouver leur style? Se créer un univers, finalement en laissant parler sa personnalité, je crois que c'est un peu la base de tout style en fait, hein, en ne se calquant pas sur un style prédéfini qui finalement ne nous appartient jamais complètement. Donc voilà, souvent dans des interviews on m'a demandé quelle était la faute de goût à éviter. Moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment de faute de goût à part faire quelque chose qui ne nous ressemble pas vraiment en fait. Donc c'est ça quoi, c'est savoir qui on est, savoir comment on aime vivre, et puis essayer de faire un mix and match en choisissant, en partant de pièces coup de cœur pour après décliner et puis faire sa propre déco quoi. En parlant de coup de cœur, quel est ton dernier achat déco? Ah, un canapé. C'est très important de le dire parce que ça fait... Non, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux parce que mon canapé... était un peu défraîchi et surtout en lin avec des coussins toujours en vrac, et j'en avais vraiment marre parce que il fallait toujours retaper les coussins pour que ça ressemble à quelque chose, donc c'était vraiment une quête depuis longtemps. Alors un joli canapé, c'est un peu un investissement, donc voilà, ça a mis un peu le temps avant qu'on se décide, et ça change tout parce qu'au moins j'ai l'impression que ma maison est rangée tous les jours maintenant que j'ai ce canapé nickel. Et quel est l'achat déco dont tu rêves? Si c'était ce canapé, c'est fait. Oui, voilà. Non, ce qui nous fait rêver, ce serait la classique, la table saharinienne en marbre ovale. Voilà. Si tu devais partir habiter sur une île déserte et que tu pouvais emporter seulement un objet déco, ce serait quoi? Un plaid Maison Margaret. Il sert à tout. Je pourrais dormir dedans. Voilà, m'allonger au soleil dessus. Alors on va terminer avec les questions à What Meal. Question à 120 €, le prix d'un aller-retour à Londres en Eurostar. Donc Elisabeth, la reine d'Angleterre, qui est plutôt posée et consciencieuse, avait une sœur qui s'appelait Margaret, qui était beaucoup plus fantasque et rebelle. Toi, tu te reconnais plutôt en Margaret ou en Elisabeth? Évidemment, Margaret. Question à 4 €, le prix d'un seau en plastique. Je crois que tu reviens de vacances au soleil. Dans ces cas-là, t'es plutôt jolie petite fouta ultra slim ou serviette de plage épaisse et bien moelleuse? Alors là, je dirais, j'attends la sortie des draps de plage Maison Margaret, quoi. Question à 8 €, le prix d'un saucisson sec, la Rosette de Lyon, ville où tu habites. Qu'est-ce qui est le pire? Manger trop de saucisson ou trop de tarte aux pralines? Même si je tends à manger très peu de viande, je dirais quand même que le trop de tarte aux pralines. Trop de sucre. Merci beaucoup Anne-Claire. Avec plaisir, merci à toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.